Pendant des années, le scanner 3D c'était soit un jouet à 500 balles avec une précision bancale, soit une machine professionnelle à plusieurs milliers d'euros. Mais entre les deux, pas grand chose. Et cette époque, elle est peut-être aujourd'hui révolue. Car 3D Maker Pro débarque aujourd'hui avec le Toucan. La promesse de la marque, nous offrir la puissance d'un scanner autonome industriel, mais pour le prix d'un bon MacBook. Sur le papier, ça fait donc rêver. Surtout pour moi qui honnêtement ne porte pas les scanners dans mon cœur. J'ai toujours considéré cette techno comme assez gadget, surtout pour les scanners amateurs. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble si ce modèle vaut vraiment le coup. Et comme toujours, la marque ne nous a pas payé pour faire cette vidéo. On peut donc être 100% transparent avec vous. Et à la fin de la vidéo, on vous annonce comment tenter de gagner ce scanner. Allez, c'est parti. Si cette vidéo te plaît, pense à liker et t'abonner. Ça nous aide énormément à faire grandir la chaîne. Et en plus de ça, chaque semaine, on te prépare une nouvelle vidéo sur le monde de la 3D. Et si tu souhaites aller plus loin et apprendre à concevoir tes propres modèles tout en maîtrisant l'impression 3D, on a développé une formation qui est certifiante, reconnue par l'État et finançable jusqu'à 100%. Tu pourras la suivre en individuel ou en petit groupe et tu seras accompagné pas à pas par un expert. Et on a déjà plus de 450 avis positifs. Donc si ça t'intéresse, je te mets un petit lien en description. Pour remettre les choses dans leur contexte, laissez-moi vous expliquer que le marché du scan a longtemps été divisé en deux mondes. D'un côté, on avait les scanners pas chers, genre 500 €. J'ai toujours considéré ces derniers comme très gadget parce qu'ils manquent énormément de précision. Donc avec ce type d'appareil, vous n'aurez pas la moindre utilisation sérieuse. Au mieux des figurines pas trop mal faites pour une personne qui ne maîtrise pas la modélisation 3D. De l'autre, on avait des scanners industriels, certes utiles, mais avec des prix qui pouvaient être exponentiels, genre du Artec Leo à partir de 20 000 €. Et encore, 20 000 €, ça peut vous sembler cher, mais pour un scanner pro, je vous assure, c'est quasiment de l'entrée de gamme. Sachant que même avec ces tarifs, vos modèles, ils ne seront jamais parfaits. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Le Toucan, quant à lui, il arrive pile au milieu de tout ça en termes de tarifs et tente de briser cette barrière entre ces deux mondes. Son objectif, il est assez clair, offrir l'expérience du scanner sans fil, avec une capacité de numériser des objets massifs et une qualité pouvant être exploitée par des pros, mais tout ça avec un tarif quand même assez accessible pour des TPE ou des passionnés. Bon, on parle quand même d'une machine à quasiment 2000 balles. Au déballage, le choc, il est immédiat. On n'est plus sur les petits trépieds en plastique des modèles précédents. Là, le Toucan, c'est un appareil qui est robuste, qui est conçu pour être tenu à la main. Et l'ergonomie, elle est vraiment pensée pour le run and gun. On le prend, on l'allume, on le scanne. Ce qui frappe tout de suite également, c'est l'absence de fil. C'est tout bête, mais pas avoir un câble USB qui est relié à votre PC, je vous assure que ça va changer totalement votre manière de travailler. Vous allez pouvoir tourner autour d'une voiture, monter sur une échelle, scanner le haut d'une armoire, bref, vous glissez potentiellement dans des endroits compliqués d'accès. L'écran intégré, il vous permet également de visualiser en temps réel vos opérations. C'est plus fluide et l'interface, elle semble avoir été simplifiée. Là, ça vous évite de passer 3 heures devant des réglages compliqués avant de commencer. Bref, pour ce qui est de l'expérience utilisateur, à première vue, ça semble très quali. Comparé à pas mal d'autres scanners que j'ai pu tester et qui peuvent vous sembler assez austères, là, c'est pas du tout le cas avec ce modèle. L'écran tactile de l'appareil, il est vraiment agréable à l'usage et le scanner fournit également avec des marqueurs, donc c'est des gommettes pour aider l'appareil à se repérer dans l'espace et donc à améliorer son tracking. On pourra tout à l'heure tester avec et sans ces fameuses gommettes. Parlons un peu technique et caractéristiques. Déjà, le cœur du système de ce scan repose sur une optique MESM haute puissance. Sans rentrer dans les détails trop barbares, c'est une technologie de miroir microscopique qui permet de projeter de la lumière structurée avec une précision et une rapidité vraiment importantes. Concrètement, ça permet d'obtenir une précision qui va jusqu'à 0,03 mm. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus fin qu'un cheveu humain. C'est vraiment le genre de précision qu'on attend en métrologie ou pour de la rétro-ingénierie mécanique sérieuse. Donc pour un récréatif, ça devrait faire largement le taf. Mais attention, on s'emballe pas trop, c'est évidemment une précision théorique et c'est pas forcément aussi précis dans la réalité. Il y a pas mal de facteurs à prendre en compte pour avoir un bon scan et on verra ça ensemble plus tard. Ah, et d'ailleurs la caméra RGB intégrée à l'appareil, c'est du 48 mégapixels. Avec du 48 mégapixels, tu as une densité de pixels énorme. Même en scannant un capot de voiture ou un canapé entier, quand tu zoomeras sur ton modèle 3D au final, tu pourras mieux voir le grain du cuir ou les rayures de la peinture. En parallèle, pour que vous compreniez un peu plus l'engin, il a
deux modes, un mode qui est petit et un mode grand pour s'adapter aux différents besoins que vous avez. Le mode petit, en gros, il est adapté pour les petits champs de vision, environ 15 cm sur 15 cm, avec là la fameuse précision théorique de 0,03 mm. Et ensuite, on a le mode grand. Là, c'est vraiment pour un grand champ de vision et c'est du 1 mètre sur 1 mètre, avec là, pour le coup, une précision un peu plus faible, du 0,10 mm. Encore une fois, théorique. C'est assez gigantesque donc, et la plupart des scanners concurrents ont généralement des zones de la taille d'une feuille A4. Lui, il voit quasiment l'équivalent d'un capot de voiture. Et ça permet d'éviter de décrocher votre tracking. Étant donné que comme il voit une plus grande surface, il sait toujours où il est dans l'espace, même sur des objets avec un peu de détail. L'autre gros argument, c'est le flux de travail tout en un. Et là, le processeur qui est intégré, il va faire le calcul pour vous. Et donc vous n'avez pas besoin derrière d'avoir un PC de guerre. Votre toucan, il va capturer, aligner et fusionner les nuages de points en autonomie. Après, faut pas déconner, il faut quand même derrière un gros PC pour faire tout le post-traitement et le nettoyage du scan. Ça, c'est malheureusement obligatoire. Et en parlant d'autonomie justement, la batterie du produit tient 120 minutes. Du moins, encore une fois, c'est ce que la marque annonce. Croyez-moi, 2 heures, ça devrait être largement suffisant pour scanner les projets que vous devez réaliser. Et pour finir, faut parler également du stockage. Ce dernier est de 256 Go. La marque indique pouvoir accumuler plus de 1000 dossiers scannés. Sur le papier, on est d'accord, ça semble plutôt balèze, mais j'ai quand même des gros doutes sur le sujet, car quand j'ai scanné mon premier projet, le scanner m'a déjà annoncé que 16% de la mémoire était déjà remplie. On s'est donc amusé pour cette partie test à scanner une pièce technique. La première étape, c'était donc de prendre un mastifiant comme ceci pour l'appliquer à la pièce. La seconde, on a mis notre pièce sur ce type de plateau et on y a aussi appliqué des petites gommettes. Après ça, on a scanné le tout avec notre appareil et à la fin, on a imprimé tout ça avec notre H2D. Il y a 2 points importants à vous notifier. C'est tout d'abord que le mastifiant, il s'évapore au bout de 4 heures. Donc là, vous voyez à la caméra, le mastifiant ici est complètement parti parce que ça fait plus de 4 heures que j'ai scanné la pièce, donc ne vous étonnez pas. Et on aurait également des bien meilleurs résultats si on avait une plaque tournante pour nous permettre de faire un scan plus homogène. Bon, et enfin, avec un peu plus de temps et de maîtrise, je suis sûr qu'on aurait également pu obtenir un meilleur résultat. Alors, comme toujours, faisons un petit récap. D'abord, le prix. Ici, évidemment, c'est une question de point de vue. Pour un particulier, 1600 €, c'est évidemment pas anodin, ni même pour un professionnel en auto-entreprise. On parle quand même ici d'un SMIC, mais je vous l'ai déjà dit, le scanner, c'est vraiment un sport de riche. On peut aussi noter que pour tous les petits objets, genre une bague ou une pièce de monnaie, c'est pas forcément l'outil idéal à cause de son champ de vision qui est trop large. Si vous avez ce type de besoin, allez plutôt voir la gamme MOL de la même marque. De plus, faut évidemment garder en tête que la bête noire des scanners, ça reste la lumière. Et oui, même avec un scanner surpuissant, si votre éclairage il est foireux, le scan de votre pièce, il sera raté. Pensez donc bien à votre éclairage. C'est pas magique, si votre pièce elle est brillante, genre une carrosserie de voiture par exemple, et vous allez devoir impérativement mastifier la pièce pour une prise de lumière parfaite. Pour ça, vous pouvez notamment acheter ce type de bombe. Et pour finir sur les flops, je dirais que l'appareil il pèse quand même son poids. Ça reste une belle fabrication et 20 minutes à bout de bras, eh bien on commence à le sentir, même pour les plus costauds. Du côté des points positifs, on est sur un grand oui pour ce qui est de l'indépendance de la machine. Vous ne dépendrez plus de votre ordinateur qui est branché par câble, c'est vraiment une libération. Vous pourrez ainsi avoir un usage qui est beaucoup plus nomade. Genre, je prends l'exemple d'un mécanicien ou d'un carrossier qui veut scanner l'aile d'une voiture ou l'emplacement d'un moteur. Là, il a plus besoin de se trimballer son PC à côté de lui. C'est donc très chouette. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, l'interface, elle est très cool. On a quasiment l'impression d'être sur un iPhone à 1600 balles. En parallèle, la vitesse d'acquisition elle est top et ça grâce à son champ de vision qui est géant. Vous allez donc gagner un temps fou sur vos projets. La précision enfin dans des situations optimales, je précise bien optimales et au rendez-vous, et permet de faire des pièces techniques fonctionnelles. Et enfin, pour moi, le dernier gros argument, ça reste la simplicité. On allume et on scanne. On va pas se prendre la tête avec des calibrations complexes à chaque démarrage. C'est donc vraiment un outil de production qui peut être efficace. Comme toujours, avant le verdict, j'annonce le gagnant de la précédente review. Donc c'était celle de la Elegoo Century Carbon 2. Le gagnant s'affiche juste là. Bravo à toi, je t'invite à venir récupérer ta machine chez nous. Et si vous aussi vous souhaitez tenter votre chance et gagner ce scanner, c'est très simple. Il suffit de commenter la vidéo, d'être abonné et de la liker. Et comme ça, nous, dans la prochaine review, on sélectionne un gagnant.
Alors, le Toucan est-il un produit qui en vaut la peine? Eh bien, si vous imprimez juste des figurines ou des pièces mécaniques simples, clairement, c'est non. C'est trop cher, en plus vous restez sur les limites habituelles du scanner. Franchement, apprenez plutôt à utiliser un logiciel de modélisation 3D ou au pire, acheter un Creality Ferret à 300 balles pour faire vraiment des scans simplistes. Par contre, si vous êtes dans la restauration automobile, le cosplay d'armure, l'aménagement intérieur ou que sais-je qui a besoin d'un scanner pour faire des opérations simples, alors là, le Toucan pourrait bien faire l'affaire. Je vais être honnête, ça remplacera jamais un scanner ultra industriel, mais comme le rapport qualité-prix est très intéressant, si vous savez que vous n'avez pas des besoins ultra poussés, bah franchement c'est une très bonne machine. Ce scanner il comble finalement très bien ce fameux vide qu'il existait entre le côté gadget et le scanner type laboratoire industriel. Pour nous, il est donc validé, même si finalement, il s'adresse quand même à une cible assez limitée. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je serai ravi de lire vos messages. Désormais, tu sais tout. Et si tu veux aller plus loin et concevoir tes propres modèles 3D, clique sur le lien en description et abonne-toi pour découvrir toutes nos prochaines vidéos. Et moi, je te dis à très vite.